Bonjour mes chers élèves, ravi de vous rencontrer encore une fois dans cette séquence vidéo dont l'intitulé est « La compréhension de l'œuvre, une entrée spatio-événementielle ». C'est une entrée qui sera divisée en plusieurs parties. Nous commencerons aujourd'hui par la première partie bicêtre. Je dois attirer votre attention que cette leçon est très importante. Son intérêt réside dans le fait qu'elle vous permettra donc d'avoir une idée globale sur l'œuvre, qui vous permettra non seulement de situer un passage dans l'œuvre, mais aussi de comprendre les différents transferts du narrateur dans les trois lieux, à savoir Bicêtre, Conciergerie et Hôtel de Ville. Commençons donc notre cours. Je dois vous rappeler que l'œuvre est composée de 49 chapitres répartis en trois volets. Bicêtre qui s'étale du chapitre 1 au chapitre 21, Conciergerie qui est composée ou qui est divisée, qui est contenue dans les 25 chapitres du chapitre 22 au chapitre 47, enfin l'Hôtel de Ville qui est compris entre les deux chapitres derniers, 48 et 49. L'on se demande pourquoi cette structuration. Bien entendu, ça correspond au lieu d'énonciation, à savoir Bicêtre, Conciergerie et Hôtel de Ville. Ce sont donc les trois lieux d'énonciation où le narrateur se trouve assis, accoudé à une table, en train de raconter ce qu'il vit, ce qu'il endure et de décrire ses émotions depuis son incarcération à Bicêtre jusqu'à son exécution. Alors, commençons par le premier lieu d'énonciation, à savoir Bicêtre. Je vous laisse apprécier cette vidéo. Condamné à mort. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. C'était toujours fait dans mon imagination. Bien, vous l'avez certainement deviné, il s'agit de la première phrase, du premier énoncé écrit par le narrateur, par le condamné au chapitre 1. Question qui se pose, comment s'organise cette première partie qui s'étale sur les 21 chapitres? On va donc aborder étape par étape. Commençons par le chapitre 1. Le chapitre 1, comme vous le savez, commence par Bicêtre, une indication, un lieu d'indication spatiale qui réfère au lieu d'énonciation et une indication temporelle qui réfère au moment d'énonciation. L'indicateur temporel exprime ici une durée, une période, 5 semaines. Que s'est-il passé depuis 5 semaines? C'est tout simplement son procès et surtout la prononciation du verdict. Au chapitre 2, le narrateur, effectivement, nous renvoie à cet événement. Par cette introduction, c'était par une belle matinée d'août et ça constitue un ancrage temporel et il se trouve à la salle d'audience et un ancrage spatial. Le temps et l'espace ici sont indiqués au moyen du verbe être à l'imparfait et le lieu dans la salle d'audience. Là, dans ce chapitre, le narrateur raconte les circonstances de son procès et c'est là qu'il commence son récit rétrospectif. Un récit qui s'étend sur le chapitre 4. Quand il a parlé ici, par cette indication temporelle, le verbe conjugué au passé simple me transporta, et par cette indication spatiale, ici, le lieu d'énonciation. L'ancrage temporel, la situation dans le temps est exprimée par la conjugaison du verbe transporter au passé simple, et l'ancrage spatial, c'est toujours le même lieu d'énonciation. Comme je l'ai dit, le récit s'étend non seulement sur le chapitre 4,
mais également sur le chapitre 5. Et là, nous avons une impression que la dimension temporelle s'accélère. À peine arrivé, les premiers jours, tous les dimanches, cette dimension temporelle s'accélère et qui va permettre au narrateur tout simplement de réduire sur un chapitre son incarcération, sa durée d'incarcération à Bicêtre qui a duré, bien entendu, 6 semaines, mais à l'instant où il a commencé à raconter, c'était la fin de la 5e semaine et le début de la 6e semaine. Récapitulons. Chapitres 2, 3, 4 et 5, le narrateur évoque, raconte, et c'est le récit rétrospectif numéro 1 qui commence de la semaine 0, semaine où le verdict, la sentence, le jugement a été prononcé, et qui s'achève au début de la 6e semaine, début de la narration. Au chapitre 10, la dimension narrative semble s'arrêter pour laisser place à la description du cachot. C'est le lieu où il se trouve et c'est également le lieu où il énonce, où il raconte. Pour se distraire au chapitre 11 de la nuit qui ne s'achève pas, qui semble longue et que le jour ne paraît pas encore, le narrateur a essayé donc de se distraire en découvrant par curiosité ce qui est écrit au mur. À la fin de ce chapitre, il découvrira sur les murs le dessin de l'échafaud, le dessin de la guillotine. Au chapitre 12, effrayé par ce schéma, par ce dessin, il attendit un moment pour qu'il récupère son courage pour continuer la lecture sur le mur du cachot et découvrir des personnes réellement condamnés à mort, exécutés et qui sont passés par la même cellule. La narration reprend au chapitre 13, mais cette fois-ci, considérons cette phrase au début du chapitre, et il faut incessamment souligner ces phrases qui sont très importantes. Cette phrase-là, « J'ai vu ces jours passer une chose hideuse ». Quelle est cette chose hideuse qu'il avait vue? Tout simplement, c'est le ferrage des forçats. Je préfère le mot ferrage, même si c'est un mot à sens péjoratif, au mot fermant, parce que cette scène à laquelle il a assisté était une scène vraiment horrible qui est dépourvue de toute dimension humaine et les forçats sont traités comme des animaux, sont traités d'une façon barbare et le mot ferrage, en principe, on parle du ferrage des animaux. Là, il a assisté à cette scène horrible. À la fin du chapitre, il perdit connaissance. Je vous rappelle, nous sommes toujours dans un récit rétrospectif. Il perd connaissance et c'est un récit qui s'étale cette fois-ci sur 5 chapitres. Chapitres 13, 14, 15, 16 et 17. Au chapitre, donc ce sont donc le récit rétrospectif numéro 2, un récit qui a duré 2 jours et qui comprend l'événement ferrage, qui comprend son séjour à l'infirmerie. Il décrit la chanson qu'il avait entendue et il raconte tout simplement son retour au cachot après 2 jours. Considérons donc cette rétrospection narrative chapitre par chapitre. Le chapitre 14 commence par, encore une fois, une indication temporelle. Quand je revins à moi, il était nuit. Et où est-ce qu'il se trouve? À l'infirmerie. Et le lendemain, il faisait petit jour et il assiste à un événement, c'est le départ des forçats. C'est toujours un récit rétrospectif qui s'étend sur la suite, sauf que dans le chapitre 15, il va faire une certaine pause narrative pour nous dire qu'il reprend son cachot le lendemain pour nous faire part d'une pensée, d'une réflexion. Il m'est venu une idée, une pensée qui a hanté ses esprits depuis qu'il est sorti de l'infirmerie. Il aurait aimé retrouver un autre comportement plus positif des médecins et des infirmiers qui guérissent le corps, la fièvre, mais malheureusement qui ne peuvent pas le guérir
de l'obsession de la sentence de mort, raison pour laquelle il commença à penser à s'évader. Au chapitre 16, encore une fois, retour à la rétrospection pour nous dire que pendant le peu d'heures que j'ai passé à l'infirmerie, encore une fois, ancrage spatio-temporel, il évoque la chanson, la belle chanson qu'il avait entendue. Une belle chanson qui l'a charmé, mais qui l'a aussi blessé. Je vous laisse donc écouter cette chanson, sauf que cette vidéo-là vous permettra de voir plus concrètement les deux chapitres, le chapitre 15 et le chapitre 16. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Malheureusement, je n'étais pas malade. Pendant le peu d'heures que j'ai passé à l'infirmerie, je m'étais assis près d'une fenêtre, au soleil. L'odeur étouffée de la prison me suffoquait. J'éprouvais une grande lassitude. Je ne sais si ce fut le bon Dieu ou le démon qui m'exauça, mais presque au même moment j'entendis s'élever une voix. Qu'as-tu donc avoué, lire l'enfant alluré? J'ai tué un homme, lire l'enfant alluré. Son argent j'ai volé, lire l'enfant alluré. Et ses boucles d'argent, lire l'enfant alluré. Ma femme part pour Versailles, lire l'enfant alluré. Et au pied de sa majesté, lire l'enfant alluré. Je ne saurais rendre ce que j'éprouvais. J'étais à la fois blessé et caressé. Mais le grand roi se fâche, lire l'enfant alluré. Il dit par ma couronne, lire l'enfant alluré. Je lui ferai danser une danse, lire l'enfant alluré. Où il n'y a pas de plancher, lire l'enfant alluré. Où il n'y a pas de plancher. Voilà, une séquence très émotive. Il a dit une chanson qu'il a à la fois blessée et caressée à travers cette phrase qui exprime une oxymore. Une chanson belle, d'accord, une voix belle, aussi belle également, mais le contenu, elle raconte tout simplement, le contenu de cette chanson raconte l'exécution d'un homme condamné à mort pour avoir volé pour se nourrir. Bien, continuons au chapitre 17. Nous avons également l'impression d'avoir une pause. La narration s'arrête. Et le narrateur se livre. Je suis désolé, mais cette chanson est vraiment très émotionnelle, très émotive. Je suis ému par cette séquence. Le narrateur, donc, s'échappe par le rêve et exprime à travers l'expression « si », l'expression de l'hypothèse « si », l'hypothèse de s'évader, une hypothèse malheureusement irréalisable, à travers l'emploi du conditionnel présent. Il ne faudrait pas courir, je me cacherai, je reprendrai, j'irai, la rivière m'empêcherait. Effectivement, c'est une hypothèse irréalisable car il se heurte à la réalité atroce. Il est emprisonné. Cette partie-là de rêve, d'évasion par le rêve, constitue le début de la fin du récit rétrospectif. Et au chapitre 18, cette indication temporelle, pendant que j'écrivais tout ceci,
le jour est venu, indique effectivement la fin du récit rétrospectif. Et les chapitres 19, 20 et 21 qui constituent la dernière partie, les derniers segments, les derniers chapitres de la première partie Bicêtre, constituent véritablement le début du véritable dernier jour du condamné. Et c'est là, au chapitre 19, qui commence par l'arrivée, la visite du directeur qui vient lui annoncer que c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui son exécution, sachant qu'il attendait, il espérait encore que son pourvoi serait accepté. Malheureusement, au chapitre 20, angoissé par l'arrivée de ce directeur, il exprime tout simplement ses conditions d'incarcération à travers cette anaphore. Ce mur, c'est de la prison en pierre. Cette porte, c'est de la prison en bois. Ces guichetiers, c'est de la prison en chair. Au chapitre 21, il nous raconte l'arrivée. Là, je souligne, pardonnez-moi, je souligne, car je l'avoue, j'espérais encore. Il espérait profiter de l'approbation de son pourvoi en cassation. Mais avec le directeur qui vient lui annoncer que c'est pour aujourd'hui son exécution, il n'espère plus. Et c'est pour cette raison qu'il était dans cet horrible état d'anxiété. Au chapitre 21, dernier chapitre de la partie Bicêtre, est marqué par la visite du prêtre, introduite par, encore une fois, cette phrase qui nous permet de raconter la visite, le prêtre, et l'arrivée également de l'huissier, qui lui annonce le rejet de son pourvoi et le transfert vers Bicêtre. Sur ce, prend fin la première partie de Bicêtre. Merci de votre attention. Je vous verrai dans la deuxième partie, dans la prochaine vidéo. Merci.